Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. Pendant que nous sommes debout, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Ô Galates, dépourvus de sang, qui vous a factionné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement éprouvés de sang après avoir commencé par l'Esprit, vous pouvez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accordait l'Esprit et qui opère des miracles, comme parmi vous, le fera-t-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la parole du Seigneur? Pour nous asseoir, nous allons lire une deuxième lecture. Suivons dans le livre des Galates, chapitre 3. Nous sommes au verset 13 pour terminer au verset 14. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la loi, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette lecture. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention. Qui était la dimanche? Qui a vu le Saint-Esprit à l'œuvre? Le Saint-Esprit aux yeux de nous tous s'est rendu visible. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit se rend visible par sa manifestation.
Quand il est là, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Amen. Il y a des gens qui peuvent crier, qui peuvent trembler, qui peuvent tomber. Amen. Et nous l'avons vu. Et pendant que je médite sur cette parole, le livre de Galates, l'apôtre Paul commence par leur dire, vous êtes dépourvus de sens. Dans d'autres versions, il dit, vous êtes insensés. Qui vous a fasciné? En fait, l'apôtre Paul était inquiet. Pourquoi? Parce que lui, il a prêché l'évangile, il a mené les Galatiens ou le peuple de Galatie à Jésus. Mais quand il s'est déplacé, d'autres personnes sont venues en prêcher un autre évangile. Alléluia. Voulant les ramener à la loi. Pour dire qu'il fallait qu'il y ait la circoncision de la chair. Or, Dieu avait dit que dans les derniers temps, il va non seulement répondre son esprit, mais il va écrire. La loi sera écrite dans les tables du cœur. Donc hier, c'était la table de la loi qu'on fixait et Dieu avait annoncé qu'il allait écrire dans le cœur. L'apôtre Paul dit ceci. C'est ce qui m'a interpellé. Il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. En fait, l'apôtre Paul lui-même s'est rendu comme un peintre. Celui qui met la peinture de la maison. Non. Un peintre qui peint un tableau. Il a peint un tableau aux yeux de Galates, mais pas n'importe quel tableau. Il a peint Jésus-Christ qui crucifié. Parce que les gens de Galates n'ont pas vu que Jésus est crucifié. Mais il est prêché l'évangile en leur montrant que ce Jésus-là est véritablement Dieu. Et lui, il n'a pas reçu le Jésus il n'a pas vu, il a vu le Jésus glorifié. Et donc, il n'ose pas ce Jésus. Pendant que je lisais ça, j'avais la réponse aux questions que je me posais. Nous prêchons l'évangile ici. Nous vous montrons Jésus. Alléluia. On ne parle pas d'une autre personne ici. Jamais. Même pas du prophète lui-même. On parle de qui? De Jésus. On vous montre que c'est lui qui est mort à la croix qui est ressuscité. Et l'apôtre Paul le regrettait parce qu'il a tout. Vous savez, un tableau, quand on le peint, il reste. Alléluia. Et chaque fois que tu fixes le tableau, tu regardes, tu sais que si Jésus n'était pas venu aujourd'hui, je n'aurais pas recevoir le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont reçu le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Mais ils veulent vivre par la loi. En quelque sorte, ils veulent vivre à la chair. Mais pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit par là? La Bible dit, marchez par la foi, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, nous vivons véritablement comme des charnels. Et plus nous acclamons cela qu'on appelle grand, que le monde appelle grand, que parfois nos assemblées appellent grand. Nous devons faire très attention. C'est vrai, quand Jésus vient, il dit, qui est pour vous aller voir? Il dit, un homme bien vêtu, un homme, c'est Simon, en parlant de Jean-Baptiste. C'est un homme qui avait un manteau de poil, qui vivait dans le désert, qui se nourrissait de sauterelles et de miel. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous regardons, parce qu'il a gardé sa preuve, ce patin XL1, il est descendu bien parfumé avec un gros vent. Parce qu'il a mis sa torche. On se dit que c'est lui qui est. Alléluia. Si on avait posé la question à ceux-là, qui étaient à l'époque de Jean-Baptiste, ils avaient dit qu'Élie est le plus grand. Abraham est le plus grand. Mais Jésus va leur dire non. C'est Jean-Baptiste le plus grand. Wow. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des grandes églises. Mais quand le scandale éclate, quand on voit même ceux qui produisent les grands, les soi-disant grands, on se pose la question véritablement s'ils sont grands par rapport à qui. Et même
quand ils se connaissent, ils sont là pour justifier les actes posés par l'autre. Même quand à l'œil nu, vous avez vu que ce qu'il a fait n'est pas bien. On a dit, vous le connaîtrez. Là, passé, oui. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en premier dans la vie d'une personne, c'est pour le convaincre. Il convaincra le monde du péché. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus convaincu du péché. Parce que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de la croix. Parce que la prédication de la croix est une folie. Alléluia. Mais aujourd'hui, le chrétien ou le pasteur, le grand, ou bien le chrétien même modeste, le chrétien de l'église, est ami du monde. Or, Jésus a dit, si ils ont fait ça à moi le bois vert, à combien plus forte raison, à vous le bois sec. Il dit, le monde vous haïra à cause de moi. Mais aujourd'hui, le monde vous aime. Il y a un problème. Si le monde vous aime, c'est qu'il y a un problème. Je le dis. Moi, j'étais un grand païen. J'étais affermé, un païen affermé. Parce que les païens qui ne sont pas affermés, qui n'ont pas, ils savent pas. Hein? Mais moi, j'étais un païen affermé. À mon âge, là, j'étais affermé. Je savais ce que je voulais. Je pouvais affronter un chrétien, lui dire que Dieu n'existe pas. Mais je n'ai pas écouté la musique chrétienne à l'époque. Je ne pouvais pas faire bon ménage entre nous qui sommes en train de prendre notre Père et on met une musique de Beningo, ou je ne sais pas, à l'époque. Les Blaise Saki qui chantaient à l'époque, les musiciens. Dès qu'on met ça, on connaît, je dis, arrête de votre musique. Mais aujourd'hui, notre musique, on appelle musique chrétienne. Jouer dans le bain. Vous savez, il y a une chanson, ce jour-là, j'étais en colère, j'étais avec la prophétesse, on était en Brazzaville. On marchait. Quand nous sommes en train de marcher, on entend la musique, moi je me dis, après, c'est une église. On arrive, j'étais en bas. Donc quand tu vois la table, aujourd'hui, avec les formules qu'ils ont, la table tout, noire. C'est la chanson de, ça fait du succès ici. C'est un jeu que Moïse Mbi a produit. Hein? Oui, c'est ça. Bon. Les païens sont tellement, mais dans l'ambiance, je me regarde la propriété. Tu vois vos chansons là. Si un jour on chante ça à l'église, je vais chasser celui qui va chanter. J'ai dit, tu vois. En fait, ce sont des musiques émotionnelles, des prédications émotionnelles. On est en train de faire du coaching. Vous savez, il y a des personnes qui sont dit, je suis coach. Mais c'est pas ce que fait le coach. Vous avez vu un coach jouer avec Ronaldo dans le stade. Lui, il est. Et donc, eux, ils disent, comme le prêtre vient. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je vous dis. Donc, ils nous prennent seulement à vivre la vie chrétienne. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as rien, je peux le donner. Et c'est des gens qui sont assis, comme dit la Bible, sur la chaîne de Moïse. Et qui prêchent encore la loi sans vous le dire qu'on prêche la loi. Comment est-ce qu'un pasteur aujourd'hui qui est certainement mondialement connu, dire aux chrétiens, tu peux écouter la musique que Fanny chante ou bien ce que le frère chante. Dites-moi un peu. Ça a commencé comment? Allô? Mais quand tu vas l'appeler, grand prophète, c'est le grand prophète. Parce qu'il a vu. Amen. Le diable aussi, voit. Quand tu parles avec ton mari dans la chambre, vous êtes en train de programmer quand l'argent va venir, nous allons faire ça. Dès que l'argent il en retourne malade. C'est que le diable avait fait quoi? Avait vu le projet. Donc tous ceux qui voient ne sont pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il est saint, il peut te conduire dans toute la vérité. Et la parole de Dieu, vous connaissez la vérité, et la vérité vous l'entendez. Comment Christ nous a racheté de la malédiction de la loi? Parce que le mort du péché de l'homme, parce que la loi ne pouvait pas vaincre le péché. Amen. La loi ne pouvait pas vaincre le péché. Donc, il fallait qu'il y ait sous la loi planait l'esprit de mort.
Le salaire du péché, il dit que c'est la mort. Donc, il fallait qu'il y ait l'esprit de vie. Et le Saint-Esprit est venu l'esprit de vie pour donner quoi? La vie. Nous l'avons reçu par la foi. Pas par la prédication de la loi. La loi ne peut conduire qu'à la mort. Et aujourd'hui, nombreux n'arrivent pas à vaincre le péché. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore sous la malédiction de la loi. Parce que la manière dont on te prêche, ce que tu écoutes, prends garde à qui tu tombes l'oreille pour écouter. Prends garde. Christ a été. Ça veut dire que ce tableau ne doit jamais quitter Dieu. Chaque fois que tu regardes ce tableau. Moi, je peux pas concevoir un enfant de Dieu qui se dit né de nouveau, qui vit dans le péché et se plaît. Même un nouveau-né dans le Seigneur, il va voir que ce qu'il faisait hier, ça ne lui procure plus de la joie. Moi, j'ai arrêté la bière comment? Moi, je ne pouvais pas vivre sans bière. Non. Mais si je faisais une semaine, un jour, je n'ai pas pris ma prémisse, c'était un problème. Je préférais manger et boire que manger. Amen. Et le diable, dont vous connaissez celui-là, il est bon. Donc, celui qui voulait manger, qui voulait boire, il faudrait qu'il cherche le prophète de ce tour. Donc, ça ne veut pas dire, c'est le prophète là. Celui qui voulait un conseil, c'est qui? Le prophète. Donc, quand c'est comme ça, il savait que lui, quand il a commencé la porte, il est tombé 2, 3, 4. Non, il commence à sortir les révélations. Donc, on me cherchait. On peut venir me trouver même à minuit. Il dit, mais j'ai de l'argent là, mais je ne sais pas avec qui partir. Il dit, habille-toi, on y va. Et quand c'est comme ça, les capucines, il faudrait que je mange d'abord un poulet brisé. Il dit, non, on y va. Et nous montons le matin. C'est pour ça que quand on met la louange, là, vous me voyez danser. Parce que j'ai dansé pour ce type-là. J'ai dansé. Toute la nuit, vous êtes en train de danser. Amen. Mais quand l'esprit de vie est venu, quand j'ai accepté véritablement, parce que moi j'ai écouté l'évangile, parce que à l'instant où j'ai écouté l'évangile, je sais que j'étais transformé. On m'a pas dit que tu es transformé. Le même jour, j'ai commencé à évangéliser. Le même jour. Sauf que je disais Jésus existe, mais je commence à dire comment? Jésus existe. Et j'ai commencé à les emmener. Mais aujourd'hui, on convainc quelqu'un. Tu es né de nouveau. Lui-même, il sait qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que s'il est né de nouveau, il ne va pas regarder au salaire. Vous savez, j'ai fait un enterrement mercredi. Quand je suis arrivé, directement à pasteur. Donc, tous ceux qui venaient, c'est pas moi qui disais, c'est pasteur. Il y avait l'ami de fait un grand frère. Il dit, ah, papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur. Donc, lui, ils étaient, quand il parle, il dit quelque chose, ah, il y a papa pasteur. Amen. Mais moi, j'étais là, je dis, oui. J'ai voulu le justifier, parce qu'il y avait un frère, non, moi, je ne voulais pas. Et puis, je suis papa pasteur. Il dit, est-ce que vrai pasteur ou juste le nom? Il dit, non. Je suis pasteur. Alléluia. Je ne cache pas. Parce que je sais que même si on reste un mois, 2 mois, 3 mois avec vous, vous allez pas me voir changer. Je vais rester dans ma position. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et aujourd'hui, la vérité n'est pas péché. Et toi, tu acclames ce que ne péche pas la vérité. Il y a un problème. Comment quelqu'un, même s'il est bavard, il parle beaucoup, il peut dire que il est en train de dire, les gens sont en train de calmer, il dit, comment je veux savoir que cette femme-là, elle m'a produit, je ne doute pas. Et puis les gens acclament le pasteur, avance. On pousse les gens à poser des actes charnels. Or, quand tu poses des actes, c'est que tu vis selon la chaîne. Tu manifestes les œuvres de quoi? De la chaîne.
De l'autre côté, le Saint-Esprit que tu manifestes sur le fruit de l'esprit. Il faut faire la différence entre les œuvres et le fruit. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens manifestent les œuvres de la chair. Il y a un problème. Nous devons revoir notre marche. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est dit, maudit quiconque est produit sur le bois. Une seule personne a accepté d'aller sur le bois. Pour l'humanité, c'est Jésus. C'est ce que le brigand a compris, que Jésus allait à la croix pour moi. Parce que lui était sur le bois. Mais aujourd'hui, nous ne manifestons pas. Le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener à être oisif ou oisif. Tu es dans l'église, mais tu ne fais rien. Le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener à rester là, tu ne peux pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce que lui, il vous conduit dans la vérité. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Il est là aussi pour nous rappeler le souvenir. Or, pour que le souvenir soit rappelé, il faudrait que tu aies d'abord vécu l'événement. C'est vrai que le Saint-Esprit nous annonce les choses qui vont arriver, mais aussi le souvenir, c'est très important. C'est pour ça que vous voyez que quand vous êtes dans un combat spirituel, ou bien quand tu es dans l'abattement, le Saint-Esprit te dit, fortifie-toi, prends. Parce que tu as déjà écouté ça, tu as déjà lu ça quelque part. C'est pour ça qu'il doit nous emmener à aimer la parole de Dieu. Parce que dans les moments difficiles, ou dans les moments de tentation, comme on a prêché c'était jeudi, il va te rappeler, tiens bon, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Parce que tu l'as déjà écouté, tu l'as déjà lu. Pourquoi il fait tout ça? Pour que le jour où nous allons apparaître devant le Seigneur, personne ne dirait ça, je le savais. C'est vrai, nous serons sévèrement jugés. C'est vrai que nous qui péchons, mais toi aussi. Parce que Jésus a dit qu'il est avantageux que j'en ai. Amen. Pourquoi? Pour t'envoyer quoi? Car le Père avait fait quoi? Avait promis. Le Saint-Esprit est une promesse du Père pour l'Église actuelle. Hier encore, ils n'avaient pas habité, ils n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Mais l'avantage que nous avons reçu, qu'est-ce que nous faisons avec cet avantage? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais avec cet âme? C'est avantage. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu as déjà posé la question? L'avantage que Dieu, c'est pour faire quoi? Avec le monde, si tu es en concurrence avec le monde, tu ne peux pas avoir l'avantage si tu as beaucoup d'argent. Parce que le monde fabrique de l'argent. Jésus a dit, donnez à César, rendez à César ce qui est là. Le plus riche du monde, ce n'est pas un chrétien. C'est pas ça. Celui qui a plus de femmes aujourd'hui au monde, ce n'est pas un chrétien. Plus d'enfants au monde, ce n'est pas un chrétien. Celui qui peut se marier comme il le veut, ce n'est pas un. C'est pas un chrétien. Mais avec l'avantage, ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est même pas le matériel. Il dit, je ferai de nouveau là la différence. Et dans les derniers temps où nous sommes, il a dit, il répond quoi? Son esprit pour te faire un peu, comment je dis, pour te donner de l'avantage sur toutes choses. Parce que celui qui est là le Saint-Esprit peut marcher sur toutes les situations. Celui qui est né de Dieu est différent de celui qui n'est pas né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, vous le voyez sur terre, mais il est aussi au ciel avec le Christ. Celui qui est né de Dieu, il est fils de Dieu, vivant celui qui a créé toutes choses. Et l'héritage qu'il nous donne, ce n'est pas la terre. L'héritage qu'il nous donne, ce ne sont pas les voitures. L'héritage qu'il nous donne, parce qu'il nous a donné son esprit. Et cet esprit qui est en nous, Abba, on peut appeler Dieu Père, parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit?
Il est là pour te conseiller. Et tu peux venir me voir. Tu sens que te donner un conseil, mais tu sens que le conseil que je te donne ne vient pas de Dieu. Comment tu peux savoir ça? C'est pour le Saint-Esprit. Mais celui qui marche selon la chair, quand tu lui donnes un conseil selon le Saint-Esprit, il va te dire que je conseille. Est-ce que tu le sais pas discerner? Vous a arrêté, vous, le peuple de Galate, peuple de consolation, vous courez si bien, qui vous a arrêté. Alléluia, dans cette course. Est-ce que ce sont les préoccupations du monde? Vous savez, celui qui marche selon l'esprit a les yeux de l'esprit ouverts. Il voit comme Dieu veut qu'il voit. Il fait comme Dieu veut et il sait discerner le temps de Dieu. Vous savez, il y a une prédication qui court maintenant chez les serviteurs de Dieu. Cela, bon, on peut appeler serviteurs de Dieu parce que moi, je ne suis pas là pour les juger. Mais il faut que dire, vous qui attendez le temps de Dieu, pendant que les autres sont en train de rouler dans les belles voitures, pendant que les autres sont en train d'acheter des maisons, pendant que les autres sont en train de marier, vous attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. J'ai écouté 2 serviteurs, sinon 3, parler de ça. Mais c'est des serviteurs qui ont des grandes églises. Un, il est de la Côte d'Ivoire. Un autre, il est d'ici. Mais il est en France. Mais des grandes églises. Où les gens vont acclamer papa. Le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu existe. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas courir, tu vas te fatiguer, tu vas te casser la figure. Parce que l'homme peut former des projets, mais ce sont les destins de Dieu qui s'accomplissent. Parce que les choses que Dieu a écrites pour toi, le temps convenable, ça va s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut dire encore un peu de temps. Donc tu dis attends. Là, je dis on pousse les gens. En fait, ce sont les agents du diable. Il veut te pousser à faire quelque chose qui est dans le temps de Dieu. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit, quand tu cultives l'intimité avec le Saint-Esprit, tu arrives quelque part, vous pouvez prier chanter les mêmes chansons. Prier les mêmes prières là, Seigneur, Père. Mais quand vous êtes en train de prier, tu sens que là, Dieu n'est pas. Je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti ça quelque part. Et de toi-même, tu quittes. Il y a des gens qui viennent ici, on ne les a pas évangélisés. Tu es venu une première fois. Tu as écouté, tu es parti. Et quand tu es revenu, tu as encore la conviction de faire quoi? De revenir. Parfois, même quand on appelle ceux qui sont là pour la personne ne s'est même pas présentée. Mais la personne ne revient pourquoi? Parce qu'on est en train de glorifier Jésus. Mais on n'est pas ici pour un spectacle. C'est la mort et la vie. Si tu conduis ta vie selon la chair n'enfante que la mort. Même si ça peut marcher aujourd'hui, mais demain, ça va t'emmener à la mort. Donc ne rentre pas dans quelque chose que Dieu n'a pas dit de rentrer. Alléluia. Ne rentre pas dans ce que Dieu ne t'a pas dit de rentrer. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? En fait, pour un chrétien, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur la croix. Amen. Même si Christ n'est plus sur la croix, mais c'est à la croix où toute chose a commencé. Parce qu'avant qu'il se retrouve dans la tombe, il est d'abord passé par la croix. Avant de sortir de la tombe, il est d'abord passé par la croix. C'est pour ça que la prédication de la croix, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Quand ils entendent ça, non. Même le diable n'aime pas ça. Alléluia. Et aujourd'hui, on a enlevé toutes ces choses pour nous parler bénédiction. Bénédiction. Et quand on parle de bénédiction, on parle du matériel. On parle des voyages. On parle du mariage. Bien aimé, ça ce sont des restes. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour t'enseigner. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour te donner la connaissance véritable du Fils de Dieu.
pour te donner la connaissance véritable qui est Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean pouvait dire. Que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mais pourtant, Jésus leur disait que je vais m'en au Père. Mais il dit Jésus est le Dieu véritable. Parce qu'il a compris. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses. Mais si toi, le Saint-Esprit ne vient pas glorifier Jésus en toi, même si on a dit que Jésus buvait avec les... Amen. Mais c'était pour les gagner au Seigneur. Mais toi, tu vas pour boire aussi. Là-bas, tu es animateur même là-bas. Donc, quand on met les chansons, tu te lèves. Chrétien. Et vous savez, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que dans une chanson, beaucoup de choses se passent. Parce qu'il n'y a que deux, comment je peux dire ça? Deux générateurs, ou deux esprits qui inspirent. Il y a le Saint-Esprit qui inspire ses enfants, il y a aussi l'esprit de Dieu, le diable même qui est esprit, qui inspire aussi ses enfants. Or, ceux qui ne sont pas avec Jésus, ils sont fils du diable. Il ait des bonnes intentions. Amen. Il est du diable. Donc, son père va l'inspirer. Pendant qu'il inspire, il est en train de chanter un chant. Il y a un musicien qui disait, il dit en RDC, il y a un chant qui me fait fureur. Bomana, bomana, bomana. Tue-moi, je te tue, et on se tue. Les gens chantaient, même ici, chez nous, on a chanté. Mais quand tu veux que bomana, on a prophétisé, c'est pas ça. Le pays qui était en paix, c'est quoi? C'est comment? Bomana. Pourquoi? Parce qu'on a prophétisé. Aujourd'hui, il y a une Ndumba. Tout ce danse là, on va faire quoi? Mais parce que c'est un message qui est véhiculé. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, la musique chrétienne ne porte plus parce que c'est devenu une musique pour. Parce que déjà, la définition de la musique, c'est des sons qui sont rassemblés pour faire quoi? Pour rendre la personne joyeuse. C'est ça. Parce que la musique, quand on joue les fausses notes, tu vas sentir que celui qui a l'oreille est fâché. Mais il faudrait accorder ça pour que la personne soit. Et donc, eux aussi, de la musique chrétienne, ils font quoi? On chante des cadences. Ils font quoi? L'homme est gay. Tu peux danser là, tu penses que. Mes ennemis sont tombés, toi tu es là. Mais quand tu t'assois véritablement, tu t'assois. Dites-moi, ça ce sont les ennemis peut-être qui sont au lieu, qui sont tombés. Mais le véritable ennemi, c'est toi-même. Est-ce que tu le sais? Parce que si tu décides de vivre par la chair, dis-moi, mais le sorcier ne viendrait que pour t'achever. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le véritable ennemi, c'est qui? C'est toi-même. Donc tout ce qui est émotionnel, c'est le domaine de l'âme. Amen. Mais nous sommes un peuple d'esprit. C'est pour ça qu'il y a des choses quand tu écoutes, tu dis non, ça c'est pas bon, je ne prends pas. Mais aujourd'hui, nous prenons tout, on fait la salade, tout ce qui vient, on mélange, et puis on est là, et puis on ne sait pas. Où aller? Comment l'évangile peut troubler le cœur de quelqu'un? Tu sors de l'église bâtie, et puis tu es troublé. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'évangile, c'est une bonne, hein? La parole de Dieu nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est. Donc toi tu viens et dis, ah, le diable est puissant. Au final, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Ah, pour vous parler avec des démons. Ça m'a cassé. Vous voyez un peu les 7 fils de Séba. Mais les 7 fils de Séba, c'était pas les chrétiens. Ils ont imité ce que Paul fait. Mais moi, je suis né de Dieu. Et j'ai été mandaté, on m'a dit, oh mon nom, tu chasseras les démons.
Maintenant, si je viens au nom de Jésus, je chasse les démons, comment les démons vont me donner des coups de poing? Comment? Ça va commencer. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de eux. Donc, tout ce qui est emmené à la mort, nous avons été rachetés. Donc, si nous avons été rachetés de la malédiction, c'est que nous sommes comment? Bénédiction. Mais quand on dit, la zone dans laquelle on m'avait, tu es maudit, toi aussi, amen. Qui a dit que je suis maudit? Parce que la zone, il faut le maudit. Ça dit, c'est la Bible ne dit pas ça. Il dit que si il nous a racheté la malédiction, c'est pourquoi? C'est pour une bénédiction. Bon, maintenant, si toi tu confesses une malédiction, tu seras comment? Parce que tu es prophète. Vous savez, ça va plus loin. C'est là où je comprends pourquoi ces pasteurs-là, ces soi-disant pasteurs, nous emmènent à confesser le contraire de ce que la parole confesse. Parce que dans la nouvelle dispensation où nous sommes, hier dans l'Ancien Testament, il y avait le roi qui avait l'onction, il y avait le sacrificateur et il y avait le prophète. Or, de la nouvelle dispensation, nous sommes devenus sacrificateurs, rois et prophètes. C'est ce qui dit que la parole de la bénédiction n'est pas loin de toi, elle est dans ta bouche. Il suffit que tu la confesses. Or, que lui, il te dit de dire autre chose. Quand tu commences à dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ça va t'arriver. La parole de Dieu me dit que Christ, j'ai été délivré. La délivrance chaque fois. Quelle délivrance dans le loup? Dites-moi, quelle délivrance? De quelle délivrance il s'agit? Si je suis en Christ, je suis une nouvelle. Qu'est-ce qui fait que je suis une nouvelle création? Parce que je suis né d'esprit. Je suis né de Dieu. Aussi, je vais vous lié. Michael est lié. Abraham est lié. Avant. Mais quand on a dit, suis-moi. Tu as déjà vu là où le Dieu venait imposer devant le main, je chasse les démons à Abraham. Non. Il lui a dit seulement, sois intègre. Il dit, marche devant ma face, c'est sur quoi? Intègre. C'est ce que nous demandons. Marcher selon l'esprit. Et l'intelligence se renouveler. Pensez comme les enfants du royaume. L'apôtre Paul pouvait aller loin. Il donne un conseil, il dit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il veut dire, j'ai l'intelligence renouvelée. Est-ce que tu as l'intelligence renouvelée? On le chapeau de courir. Alléluia. Qui vous a fasciné? Bien aimé, la parole de Dieu ne ment pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous. Or, que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, je ne vais plus vivre et voir les Égyptiens. Je ne ferai pas. Et ceux qui vivent selon l'Esprit ont crucifié quoi? La chair. Tu ne peux pas chasser la chair de toi. Les mauvaises pensées, tu peux chasser, mais ça reviendra. Parce que tu es dans ce corps-là. Là. Amen. Mais tu peux crucifier ta chair. Tu dis, yogo ya telelo. Les petits yogo, il faut t'en aller le faut t'en aller. Il faut bomber. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à toi de diriger ta chair. Parce que la chair ne réagit que par l'essence. Dès qu'il voit là, ici, quand il est 11h, là. Vous voyez, bientôt, comme on finit à 11h, dès qu'il est 11h, dépassé 11h05, comme à côté des voisins nous aident, tu vois que sur le milieu, il y est. La chair fait quoi? La chair réagit. C'est normal. C'est comme ça. Mais tu vas me dire quoi? C'est toi, dans le Galilée. Une femme peut voir un bel homme. C'est la chair qui fait quoi? Les gens ont vu, non? Mais après, tu dis quoi?
De la même manière que ça monte, là, c'est la même manière que ça. C'est pour ça que ne vous engagez pas dans une relation sur un coup de foot. Vous savez, il y a un adage qui dit la foudre ne frappe pas au même endroit deux fois. Quand ça frappe une fois, de la même manière que ça frappe, c'est de la même manière que ça fait quoi? Ça repart. Et on se fout comme au communément la même balai. Et les gars, comme l'amour te rend aveugle et le mariage te redonne la vue. Oh, Azalagaboye, boxeur. Ça, il ne t'avait pas dit. Alors qu'il va dans la boxe. En fait, c'est ce qui se passe aussi dans le Seigneur. C'est un mariage. En fait, quand tu écoutes l'évangile, tu es touché. Tu te dis, ah, moi je m'engage dans cette relation. Tu vois. Mais Jésus nous dit, avant de bâtir une maison, il faut d'abord t'asseoir et calculer. Chez lui, le code dans laquelle il était. Tu calcules, tu dis, bon, si je m'engage là, il y a ça, il y a ça, il y a ça phonétique. Amen. Donc, pour Jésus, il faut d'abord savoir dans quoi tu t'engages. Ce n'est pas dans un coup de foot. Et tu t'engages, vous voyez que bon, moi je mets une croix dans la vie. Et vous l'endagaba, c'est qui. Il y a la boîte de nuit. Amen, il y a Kotonga. C'est tout ça. Mais il y a des choses aussi parfois que nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit te rappelle ça. Et il y a d'autres qui partent même sans que tu puisses prier. Tu ne vas pas prier, c'est parti. Mais d'autres, il faudrait que tu pries. Moi, il m'a simplement dit, petit, si tu veux vivre, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. J'ai regardé là, j'ai dit, est-ce que je peux? J'ai pris la bouteille de Primus. On avait eu petit, le divorce installé. J'ai pris la bouteille, j'ai renversé. Et donnez-moi du jus. Mais le jour où j'ai pris la grenadine là, mais il y a un goût mon coup, mais tu dois comprendre. Je me passais. Mais quand je prenais la bière là, le jus n'avait pas de goût. Mais ce jus là, c'est ce que je rate. J'ai commencé à regarder comme la boue. Mais comme je n'étais pas affermi, je parlais avec un frère, un ami du quartier. Il m'a dit, le jour où j'aurai l'argent, il faut l'amener ça, il faut. Parce que tu dois remplir ce jour-là. Et puis moi, j'ai commencé à prier, lui ne savait pas. Et puis il dit, bon, je gère une boîte de nuit, il faut venir. À Béni, j'ai dit, Mingi. Bon, je lui fais plaisir. Ok. On arrive là, on rentre là. Alors moi, je n'aimais pas les boîtes de nuit. Mon lit, on est là au banc ça. Dieu savait. Il n'y avait pas les boîtes de nuit. Comment on va rentrer dans un pauvre Seigneur? Va bien avoir boîte de nuit. C'est une boîte déjà, puis c'est nuit. Et il fait nuit. Tout continue là. Il emmène deux casiers de ngok au maxi Zabon. Il dit, ah, mais moi, c'est la première, je dis, il n'y a que la ngok. On va essayer. J'ai ouvert. Mais c'est que je quand j'ai mis de la bouche, c'est comme si je buvais de l'eau de Javel. C'est quoi ça? Je pose la question, mais la bière là n'a pas un bon goût. Je dis, oh, mais comment ça? Je regarde, après j'entends une voix qui me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis sorti. Je dis, je vais prendre de l'air. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Même de la boîte de nuit avec la musique, le Saint-Esprit a parlé. Alléluia. Divorce, c'est ça la magie. Mais parce que j'avais donné ma vie à une personne qui pouvait prendre soin de moi, qui te dit, et tu te laisses guider. C'est lui qui commence à te dire. Ça fait un jour, j'étais en train de témoigner, et il y a des serviteurs qui m'ont dit, non, mais tu sais, j'ai dit, moi, ça fait, à cette époque, j'avais peut-être 20 ans ou 19 ans de mariage avec ma femme. Et dit, depuis 19 ans, je le connais. Mais je me souviens que j'étais à une conférence de serviteurs de Dieu. C'est l'apôtre Ndeke qui faisait la conférence. Il a parlé, il a dit, bon,
Ici, nous sommes entre serviteurs de Dieu. Qui peut lever le doigt ici pour dire que depuis Abalamos, je n'ai pas conseillé. J'étais scandalisé. S'il y avait un site là qui même 200 ou 250, il y a eu au moins 3 doigts. 3 mecs qui sont levés. Quand je regarde, je dis, ma papa est le même. Mais si je vais dire ça quelque part, on se dit, non, mais tu sais, comment elle dit jamais. Je dis, moi, je dis jamais, je ne peux tromper ma femme. Jamais. Parce que quand je parle, il dit, tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans les cieux. Je le déclare en tant que Dieu. Oh non, on dit jamais. Ce sont les païens qui me disent jamais. Moi, je dis dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va me prendre? Ce que j'ai vomi hier et puis je vais encore repartir là-dedans. Vous pensez 30 ans à servir le Seigneur, c'est 5 ans. Alléluia. C'est vrai, en tant que moi, j'ai passé plus de temps dans le Seigneur que dans le monde. Donc aujourd'hui, quel automatisme va venir? C'est l'automatisme de Dieu. C'est pas ça. Celui qui a passé 5 ans dans le monde, il commence là, on peut se dire que comment, de temps en temps, il peut penser comme un Égyptien. Mais moi, je ne sais plus penser comme un Égyptien. Par moi, même des chansons, mais parce que tu regardes, je me dis, moi, je dis, moi, je ne sais même pas. Nous, quand on écoutait les chansons, à l'époque, c'était quand le Wenge Musique avait commencé, au début, là. Est-ce que vous comprenez? Au moins, on disait, ce que ma choc star, oui. Mais le nom, moi, je ne sais même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Non, si tu me dis que un tel, c'est un tel, moi, je ne sais pas. De toute façon, moi, je n'écoute pas ça. Même les chansons, entre guillemets, chrétiennes, là, quand tu arrives là, sur le groupe, si tu n'écoutes pas Adorant l'Éternel, c'est le Domingo que tu vas écouter. C'est des vieilles chansons. C'est le coup où moi, j'écoute, tu vas dire, ah, mais toi, tu sais, moi, c'est ça. C'est ça qui m'a emmené au Seigneur, c'est ça que j'ai écouté. Mais le reste, là, il y a des lois. Oh, bah, tu es solo, quoi. Ceux qui te montrent clairement que Azaï est Nzambeti. Mais vous êtes là à les défendre. Non, mais il a fait ça, il a fait ça. Bien aimé, le Saint-Esprit est descendu une fois en forme de colombe. Même si on dit que ce symbole, c'est le feu. Moi, je ne viendrai pas allumer les bougies dans l'église. Mais aujourd'hui, il y a des églises, on a amené les bougies. Hier, on a critiqué les catholiques. Ceux qui font allument les bougies. On a critiqué la tradition. Oh, notre tradition. Il y a ce qu'on a raffié d'ailleurs. On va faire, on va raffier contre la. Mais aujourd'hui, on a amené la tradition, non? Dans l'église. Ceux qui mettent les talits là, les trucs des juifs là. Mais c'est des trucs traditionnels des juifs. Pourquoi vous nous dans l'église? Jésus lui-même nous a racheté de ces choses-là pour nous donner cette solution. Ça veut dire que vous avez nous embêter. Amen. Le temps est devenu tellement mauvais. Il faut se fier au Saint-Esprit. Tu arrives ici, le Saint-Esprit te dit, sors. Si tu écoutes bien, si tu marches bien, il te dit, au fond de ton ébima. Il dit que puisse te changer de zéla. Amen. Moi, ce que je change de zéla, la peine à qui? C'est vrai, moi, je peux m'enfermer chez moi pendant une semaine. S'il n'y a pas de culte aussi, enfin, une semaine, on peut me fêter. Là, on va m'acheter. Moi, quand j'observe quelque chose, quand je vois, c'est pas bon. Même ceux qui ont une onction, mais quand je regarde ce que tu pratiques, tu peux pas me convaincre que ça fout le truc du Salamango. Il y a des choses quand tu vois que c'est un sapoutier qui donne des mangues, là je te dis que là il y a un problème. Le jour où vous allez voir que comment le Matamosus n'a changé, elle dit que la peine, oui. Je vous le dis parce que moi-même, je ne veux pas perdre ma vie un jour. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit t'emmène à travailler. Mais je pose la question, comment je peux faire de ce Saint-Esprit dans la pour faire la caméra au Kakawana? Ou tu ne quoi dans la caméra la Mouga? Et là, vous savez même pas, il semble jamais. On peut se poser la question comme Pierre a dit, avez-vous déjà écouté, entendu parler du Saint-Esprit?
Et si vous avez entendu parler de quel Saint-Esprit vous avez reçu. Vous comprenez la matin. Parce que tous ne sont pas nés à la consolation. Et les gens qui sont nés, je ne sais pas voir. Amen. Faut demander. Ils ont l'empêché de demander. C'est pas mauvais. Parce que c'est celui qui t'a prêché l'évangile n'a pas bien prêché l'évangile. Si moi je viens, je vois Papa Tiama, je dis, Papa Tiama, comme tu es malade, viens à Jésus. Il va te guérir. Est-ce que j'ai bien prêché l'évangile? Est-ce que j'ai bien prêché? Non. Ah, c'est pas du côté non. On n'a pas, c'est pas ce que Jésus même lui va le prêcher. Il dit, répondez-vous et convertissez-vous. Mais aujourd'hui, non, viens, tu seras béni. Qui a dit ça? Après, on te prend là-bas, écoute, répète pour moi. Attention, répète. Tu n'as même pas la conviction de ce que tu es en train de dire. Après, demain, allez, tout le monde de la main. On a fabriqué un chrétien, mais qui n'est pas connu au ciel. Parce que quand on te voit dans le ciel, il y a une fête. Mais yo, parfois, ça le fête. Ça veut dire qu'on voit pour la éviter. Donc, là, comment on fait ça? Avec test civil, nous avons comment nous les même les test civils de l'église, comment ça? Il dit, ouais, c'est moi l'église. Attends, moi, la prochaine tête. Mais pour nous avons derrière et bio. Tu peux bénéficier de grâce, mais si pourquoi mais en fait, kuna na mokanda kuna bakomate. Mazo dire. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et manifester ce que tu manifestes. Tu peux te poser la question. C'est vrai, moi j'étais un amateur de football, j'aimais le football. Et je me disais que je vais. Ce qui a fait que si je voyais, c'était pour aller jouer au foot. Mais je n'ai pas joué au foot. Même ceux qui me voient, ils disent, c'est de l'histoire ancienne. Amen. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à suivre un match de football et banner. Je ne veux pas. Écoutez, j'aime le football. Je veux parler de match. Non, tel a gagné. Souvent, je commence, mais ça s'arrête toujours. Parce que ça me procure pour le plaisir que ça me procure hier. Hier encore, 19h, 20h, j'étais pas fatigué. Comme j'étais à Ngoyo, j'ai marché, j'étais fatigué là. J'ai appelé la prophétesse, j'ai dit, ah bon, je suis fatigué, je vais aller dormir. Les enfants me disent toujours, mais papa, il est sur mon 20h. Elle dit, vous ne savez pas ce qui se passe. Elle dit, moi, je vais dormir. Je préfère dormir, parce que parfois, à 4h, à minuit, je peux me réveiller. Donc, pendant que je vais la première, parce qu'après, pour me dire, parfois, il y a 4 ans. Après, on va me dire, moi, je commence à regarder. Parfois, Dieu me ramène encore, je regarde l'église. Je regarde. Mais je comprends qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Amen. On va recommencer. Maintenant, si tu sens que là, il y a un problème, viens voir. Amen. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes une église vivante. Mais parfois, quand on dit, j'étais encore là mardi, j'étais derrière là-bas. On dit, nous allons élever, nous allons prier. On fait comme un murmure, donc on voit l'église catholique. Le Saint-Esprit, on va dire, dis-moi ce qui est. Le Saint-Esprit te rend fou. Il m'a prié, comment réagir à votre thème. Je dis que le Seigneur aussi exauce prier à votre thème. Mais quand on est dans l'assemblée, quand on dit élevons la voix, il faut crier au gosier. Ils ont été capables de gagner la cabane. Ils ont gagné la mobile. Parce qu'il y a des spécialistes ici. Ce qui n'a eu que bon, gagner la mobile. Ouais, ce qui m'a gagné la mobile. Pour la sonité. Mais vous allez défoncer le amour. Il te donne ce doigt-là au ganglais. On venir me dire, ne cache pas. Sinon, on va torturer avec mon. Celui qui a pas de délivrance, il vient me voir. Moi, j'aime. Vous savez, moi, je donne.
Je me penche souvent du côté des femmes. Mais il y a des choses que j'aime. Amen. Toi qui es marié, là, mon baliwana, azala mo poussé, azala nzoto mike. C'est ton chef. Vous avez dit amen, hein? Si tu ne fais pas ça, en fait, tu te mets toi-même sous le coup d'une malédiction. Dieu a établi l'ordre, il sait. Maintenant, si toi aussi tu es là, papa Nazana Bomboy, maman Nazana Bomboy, Bodjoa les Kamoso, la Gana Bambote, il faut venir me voir. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas tenir. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec papa ou maman. Ah oui. Si tu veux vivre longtemps et heureux, il faut les honorer. Même si tu as un doki, ce n'est pas ton problème. Il ne connaît pas un. De toute façon, à quoi il y a été, il y a un. À moins que vous avez un zambété. Mais ce que vous avez un zambété, il y a yoté. C'est plus souvent que mais comme pour me toucher, il faut d'abord toucher Dieu, passer par Jésus-Christ et puis venir me toucher. Au Bandawa. Parce que même le va 11 euros. Parce que je ne marche pas seul, je suis entouré. Je suis un ambassadeur, comme il est posé ambassadeur. Je suis mon ambassadeur à Temple Raymond. Ce qui, si tu veux, viens essayer. Vous voyez, parce que il y a un sorcier qu'on appelait Tapapaï. Qui a entendu parler de l'histoire de Tapapaï? Les Brazzavillais connaissent. C'était un sorcier qui était réputé. Qui pouvait même apparaître à la télé. Comme ça, là. Les gens suivaient le match, faisaient du bruit. Coupe du monde, tu sais, avec Congo, on a sorti la télé, là, c'était du bruit. À un moment donné, au moment où la télé s'est vraiment brouillée, au moment où la vie. Il était déjà venu première fois, deuxième fois. Il dit, mais arrêtez de faire ça. Quand on a abîmé la télé, et les gens sont allés le voir. Alors, on a vraiment déjà. Comme toi, tu es réputé aux arts vraiment grand sorcier, on te demande quelque chose. Est-ce qu'on nous lit à président? Il dit, oh, mais c'est un petit problème. Il est parti. Première fois, paf, il n'a pas pu. Deuxième fois, troisième fois, il n'a pas pu. Mais il retourne, mais pour l'année au Congo, il te dit, ah, je ne peux pas. Parce que quand j'arrive là-bas, c'est compliqué. Amen. Vous savez pourquoi? Toute autorité vient de Dieu. Et quand un président passe, vous savez, il y a l'intronisation. C'est-à-dire que quand on le met là, toutes les entités, que ce soit même Dieu, reconnaît son autorité. Au moins, il y a des présidents au Congo. Jamais. Même chef de famille, il y a chef de famille. Un chef de famille, il y a Rabat. C'est ça, non? Tu as entendu que la famille, il y a un chef de famille. En ce moment, il y a un chef de famille. Parce que quand on autorise la chef de famille, tous les esprits, que ce sont les esprits impurs, acceptent que c'est lui. Bon, maintenant, il y a aucun dernier cause à Et nous aussi, nous avons été intronisés par le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est chez moi, il m'a oint. Donc, je suis reconnu du ciel qu'il est oint, osa oint. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Même quand tu te regardes, on ne peut même pas reconnaître que les hommes ont. Tu arrives quelque part là où il y a des païens, toi tu t'adaptes avec eux. Tu parles comme eux. On finit bana, même la païen, où les gens le parlent eux, et à tourner la ligne aux finir là. Nous de l'église. Nous aux tonga, même les moteurs, ça vient. Mais yo, chaque fois que je dis, chaque fois. Oh, je t'aime. Je t'aime, moi. Heureusement que le temps de le parfois quand il m'a créé, parce que la personne qui peut conjuguer le verbe aimer, c'est lui-même. Parce que lui, il a aimé, il a donné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Et aujourd'hui, quand le monde attend la révélation des vrais fils et filles de Dieu, parce que mon attrait, parce que ce temps de
Tu marches comme eux, tu parles comme eux, tu t'habilles comme eux, tu fais tout comme eux. Et comme ça ne suffit pas, les grands, ceux que vous acclamez comme vous vous savez, moi quand j'écoute même les chansons de ce garçon-là, ça m'énerve tellement parce que je ne sais pas quand il chante l'amour, ou la nouvelle, et puis moi je vais aller chanter ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est des gens qui ont choisi, qui vivent dans le désordre que la Bible n'aime pas. Ceux-là qui ne rentreront pas dans le ciel. Parce que ni les homosexuels, ni ils ont choisi. Parce que quand les gens s'affichent, le président français, c'est un homosexuel. Ça, tout le monde le sait. Qui ne le sait pas? On a répété. Le premier ministre est homosexuel. Les ministres sont dans tout bazar. Il y a un homme selon qu'on a dit, lui, il n'est pas là-dedans. Mais moi, je l'aimais. Jean-Marie Le Pen. Vous voyez un peu? C'est là qu'on comprend que on le diabolisait pas seulement parce que Hazard, non, il n'aime pas les Noirs, non. C'est ce que les gens ont dit. Non, non, il n'est pas raciste. Parce que même de ses partis, c'est nous, des Noirs. Mais ce qu'il disait est tellement vrai. Et comme Hazard n'a dangoté, va diaboliser. On le diabolise parce qu'il n'est pas avec eux. Mais quand toi tu vois ça, tu commences à dire, là par exemple les élections américaines, non, Trump c'est un bandit, mais Trump a donné des subventions aux églises, aux associations d'églises. Le monde l'a diabolisé parce qu'il n'est pas avec eux. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tous ces serviteurs de Dieu là qui s'affichent, si tu sors aujourd'hui, on dit, moi je suis ami de Fali. C'est-à-dire que quand tu te filmer dans le monde, comme lui, il est devenu leur ambassadeur. Parce qu'il s'affiche avec Macron. C'est-à-dire que Yopo Komi Macron. Mais c'est des messages que les gens donnent. Comment un serviteur de Dieu, tu peux être ami d'un... Non. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu marches avec un voleur, toi, tu seras un. Non, marche avec celui qui marche par l'esprit. Si tu veux abandonner les choses de la chair, l'anda moto, mon a moto, maman, mon a la zone mon a qui l'équité. L'anda. Mais comme la terre aime les choses, la chair aime les choses de la terre. Le besoin de l'air, on va vivre ma camoine. Bon, fan nous tu vas à l'église, à te soleil après, beaucoup de la terre que part là, bon, cabane appétit, voilà, le lot. Comment un chrétien peut parler dans ce langage? Ça a commencé comment? Tu peux appeler la soeur petite. C'est le langage du monde, parce que c'est ta soeur. Et même pour aller poser un problème à la soeur, tu vas par... Hein? Parce que tu sais que ce qu'elle me dit, non, il y a un problème. C'est aussi ma soeur. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Jésus-Christ, chaque prédication, on peint Jésus-Christ ici. Toujours la Xabino Nane Azanzila. C'est Jésus. Je vais voir l'église aller dans tous les sens. Je vais voir les gens bouger, se lever, faire. Je vais entendre que témoignage, m'autoyer a vraiment, je me sentais pas bien, mais il y a une soeur qui est venue prier pour moi là, mais c'est compliqué. On veut entendre ces choses-là. Mais pas seulement femme d'Aguna, même à Douwechola. Le lac, je ne sais pas si c'est le lac Chipunga cool, je ne sais pas. Je suis jamais allé. Mais c'est le maïwana stagné kawanaka. Donc, aux Zalaka, le même, tu ne bouges pas. Les années passent, mais tu restes la même personne. Il y a un problème. Sur le bino, bon de là, c'est la même prière. Seigneur, tu sais, toi-même, tu sais. Seigneur, tu sais, tu sais. Après 10 ans de le Seigneur, Seigneur, tu sais, non. Mais quand est-ce que toi tu vas savoir?
Le Saint-Esprit n'est pas venu au chômage. Il est venu te donner de l'avantage pour que tu puisses agir selon Dieu. Et il te conduira selon la volonté, faire la volonté de Dieu, pas la volonté du monde. Donc, il faut crucifier ta chair. Il faut vendre kimia. Et le moment il est petit. Tu vas m'emmener où? Dis-moi, c'est fini. Je suis devenu aveugle. Quand il s'agit des choses du monde, je suis devenu paralysé. Mais on retombe la tête. Amen. Tu as compris quelque chose? Bon, qui est maudit? Qui lève sa main? Là, je ne vois pas. Qui n'est pas délivré ici? Alors, tout le monde est délivré. Je pense que c'est rentré.